rituel dans les rites ascalons. De peur que les fils des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Ni gens qui donnent des prémices, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan aimables et chéris pendant leur vie. N'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fils d'Israël pleurait sur Saül, qui vous revêtez magnifiquement des cramoisis. Qui vous revêtez magnifiquement des cramoisis. Qui mettez des ornements sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes, comment des héros sont-ils tombés? Comment les armes sont-elles perdues? Lisons de Samuel au chapitre 23 maintenant. Du premier verset jusqu'au verset 5. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ces rayons après la pluie font sortir
de la terre la verdure. msesa yajiba hanyima havula mumana kuloka nyi mumyami na buloba ijileje nungu bisonsa majikala ja bisonsa bya maya kala madame. Non. Ces rayons après la pluie font sortir. Font sortir de la terre la verdure. msesa yajiba hanyima havula mumana kuloka iji itolwesha nungu bisonsa bibishi. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il l'a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité. Ndondweo uji mwikala mutonanyi mukanungu konso nye mwikala mushimika bilenga ufila nungu jikubibwa jihatakana. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Kakutolwesha ani kubwaisha luhandu lwanyi lonsu nye majingani wonso anyi. Esaïe maintenant chapitre 62. Yeshai chapitre 62. Un seul verset seulement. 62, un seul verset. La Bible dit, oh, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et que sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Inclinons la tête, un mot de prière. Créateur notre Dieu, bienveillant tendre Père Céleste, voici le moment tant attendu est venu, Seigneur. Nous avons écouté plusieurs voix. Nous avons suivi tant de voix. Et le temps est venu, Seigneur. Le moment est venu, notre Père, de suivre ta voix, d'écouter ta voix, de nous soumettre à toi, Seigneur. Nous chassons tout autre esprit maléfique, voyage en esprit, distraction, coupure d'onction, esprit de la sorcellerie, tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ, nous les chassons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ, nous demandons ta présence, Père. Bénis cette parole. Bénis cette parole dans la Bible. Bénis-la aussi dans nos cœurs. Que cette parole nous donne le salut. Que cette parole guérisse nos maladies. Que cette parole donne solution à nos problèmes. Que cette parole nous élève. Que cette parole soit notre arme jusqu'à la mort. Jusqu'à ton avènement, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis Daniel Tabernacle. Bénis notre pasteur. Bénis le conseil des diacres. Et sois avec tout et chacun de nos pères. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il faudrait que nous puissions aussi parler jusqu'à ce que le salut des enfants de Dieu de David Tabernacle puisse germer ce soir. Amen. Il faudrait que nous puissions voir la terre de tous les saints produire une nouvelle verdure ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen?
Samuel parle à travers David. Il dit celui qui règne avec justice, il brille comme le soleil dans la matinée. Est-ce que vous dites amen à cela? Et nous ne régnons pas, mais en nous il y a quelqu'un qui règne, et c'est lui qui vit la parole. Même ce soir, votre vie doit briller dans votre famille. Bouge, je parle encore. Même ceux qui sont tout autour de toi, vous qui régnez avec la parole, vos vies doivent briller ce soir. Ah, je n'attends pas l'amen. Si vous me donnez un bon amen, j'avance avec la parole. Il y a quelqu'un dont sa vie doit briller ce soir. Oh, il faut que je revienne là-bas dans Samuel là. Écoutez mes frères et sœurs. Revenons un peu dans Samuel là. C'est où encore? Je suis là. Dans 2 Samuel chapitre 23 là-bas. 2 Samuel 23. Il dit, voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le Dieu de Daniel Tabernacle doit parler ce soir. Est-ce que tu dis amen? Le Dieu de Jordan ce soir doit parler pour la vie de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il parle? Le Dieu d'Israël a parlé. Le rejet d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, un diacre qui règne, qui exerce son mandat avec justice, un chantre qui exerce son mandat avec justice, un chrétien qui vit la parole avec justice. Mwena Kristo ujimusoma nsombele wajija nzambi nyibwakana mulami ujiwenza mujimuwenda nyibwakana kanyimba katikenza mujimuwa kunyibwakana. Celui qui règne dans la crainte de Dieu, c'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin. Je n'entends pas l'amen. Le matin, quand le soleil se lève le matin, tout le monde est sûr que le soleil vient de se lever. Oh là là. Même les arbres savent que le soleil vient de se lever ce matin. Je prêche la parole. Même les oiseaux, même les insectes, quand le soleil se lève, ils commencent déjà à se réjouir. Et ce soir, tu ne vas pas te cacher. Même si tu te caches, ta vie doit sortir comme le soleil du matin. Je prêche la parole. Je prophétise ce soir, toute ta famille, ils verront le soleil se lever dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Même tes ennemis, ils vont voir le Dieu de David se lever dans ta vie comme le soleil le matin. Amen. Qu'il le veuille ou pas,
Tu seras pareil comme le soleil le matin. Quand le soleil brille. Amen. 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 Et que la matinée est sans nuage. C'est la vie que je voudrais invoquer pour Daniel Tabernacle. C'est ça la vie que je voudrais réclamer pour Daniel Tabernacle. La vie, Maïcha. Les conditions. Sans nuage. Les mains sur la tête. Des cantiques vous chantez même dans la rue. Tu racontes n'importe quoi devant n'importe qui. Non. Ce soir, les nuages doivent disparaître devant toi. C'est lui qui craint l'Éternel. C'est lui qui a la crainte du message du temps de la fin. C'est lui qui marche dans l'intégrité du message de William Branham. Je prophétise ce soir. David doit briller comme le soleil le matin. Donnez-moi un amen. Les nuages qui sont tout autour de toi doivent tomber ce soir. Je suis dans la douleur, Daniel Tabernacle. Pourquoi je suis dans la douleur? David n'avait pas compris comment les héros, comment les ouers, avec l'épée dans leurs mains, avec la parole dans votre main, comment ces gens-là sont parvenus à tomber sur les champs de bataille. David dit c'est impossible. Comment? Avec la parole, tu vis dans le chômage. Dans le chômage. Avec la parole dans ton cœur, les problèmes ne se terminent pas. Avec la parole dans ta maison, les choses ne marchent pas. Avec le message, David se demande, un ouin sur qui l'esprit de l'Éternel descend, il tombe facilement comme ça. Quel sera mon sort, moi qui est encore vivant? Quel sera mon sort? Pendant que celui sur qui l'onction de l'Éternel était placée, il tombe, mais moi ici, qu'en sera-t-il de moi? Je suis dans la douleur. N'annoncez pas cette nouvelle en gâte. Ne parlez pas cela pour que les filles des Amélécites ne s'en réjouissent. Non. Écoutez mes frères, quand ça ne marche pas, on ne doit pas se réjouir. Quand ça ne marche pas, mon frère, ne continue pas la prière. Je n'entends pas la main. Tu vas prier jusqu'à quand? Tout ce qui a un commencement, ça doit aussi connaître une fin. Depuis que toi tu as commencé à prier, jusqu'à quand? David dit non. Ne l'annoncez pas. Ne publiez pas la nouvelle. Les filles de ces circoncis, qu'ils ne s'en réjouissent. Même moi dans cette ville ici, je ne permettrai jamais au diable de montrer à mes sœurs ici que depuis que ton mari prie, qu'est-ce qu'il a reçu? Tes enfants ont reçu quoi? Ne l'annoncez pas. Je suis dans la douleur parce
nous avons la promesse. On ne doit pas laisser l'ennemi prendre le dessus sur nous. Je suis dans la douleur. Nous avons longtemps consulté la maison des dons. Pas de solution. Comment les zéros sont-ils tombés? Comment il n'y a pas de réponse? Pourquoi il n'y a pas de satisfaction? Est-ce que l'église n'a pas la parole? David dit, quand Saïl et Jonathan sortaient et qu'ils entraient dans les camps des ennemis, à leur retour, l'épée revenait avec le sang. En d'autres termes, il revenait avec la victoire. Mais donnez-moi un amen. Ne dors pas, je voudrais parler à quelqu'un. Il revenait avec la victoire. Et David dit, mais comment aujourd'hui Saïl et Jonathan tombent comme ça? C'est ce qui exprimait la douleur de David. Comment les chrétiens n'ont plus de solutions à leurs problèmes? Pourquoi les chrétiens commencent à vivre aussi aujourd'hui comme le monde vit? Comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui, le monde pleure la crise? Oui. Aïe, aïe, aïe. Changez moi-même l'interprète. Le monde pleure la crise. Les chrétiens pleurent aussi la crise. Le monde avec des problèmes, ils ne trouvent pas de solution. Les chrétiens aussi avec des problèmes, ils n'ont pas de solution. Je suis dans la douleur. Mais écoutez mes frères, si Saïl et Jonathan sont tombés, il y avait une raison. Il y avait une raison. C'est autour de ces raisons-là que je voudrais partager avec Daniel Tabernacle. Pourquoi notre maison des dons ne nous donne plus de messages authentiques? Pourquoi nous avons perdu la force de la prière? Pourquoi les prédicateurs aujourd'hui, ils ne nous répètent plus le message? Pourquoi des difficultés qui sont au milieu de nous? Avec la parole, les gens peuvent changer. Les gens peuvent tomber. Mais le message de Branham ne change jamais. Et le message ne tombera jamais. Si toi tu as échoué, la parole n'échouera jamais. Je n'entends pas la même. Devant la parole, il n'y a pas de montagne insurmontable. Devant la parole, il n'y a pas de problème sans solution. Et si ce soir, il n'y a pas de solution, la parole a raison. Et nous avons tort. Je ne comprends pas comment les messages aujourd'hui, nous ne recevons plus les messages authentiques, les ainsi dit le Seigneur, à laquelle on ne peut pas retrancher. Pourquoi on n'a plus ça? Pourquoi des problèmes sans solution? Écoutez mes frères et sœurs, je voudrais vous montrer ce qui serait à la base de l'état dans lequel l'église se trouve aujourd'hui. Si vous ne voyez pas les gens prier encore, écoutez mes frères, une église comme ça, ça devrait être un feu allumé dans cette ville ici. Enlève la main sur mon frère. Assis-toi bien mon frère.
Je vous assure. Parce que Fébana me dit, un seul homme du nom d'Étienne, avec la parole, avec le Saint-Esprit, Fébana me dit, lui seul a bougé la cité de Samarie. Mais si nous avons plus ou moins 100 personnes, parce que quand je cite 100 personnes, je prends même les 1/10 de 1000 personnes dans cette église. Si nous avons 100 personnes avec la parole, le Saint-Esprit, avec cette épée dans nos maisons, l'épée partout, qu'en sera-t-il de cette ville de Mwenidjit ici? Voudriez-vous que je vous dise quelque chose? Aimeriez-vous que je vous dise quelque chose? Ce ne sont pas les prédicateurs à qui vous devez demander montrez-nous Dieu. Les chantres passent devant. Nous voulons que les prédicateurs nous montrent le Dieu de Branham. Les croyants dans les bancs, nous voulons que les prédicateurs nous montrent le Dieu de Branham. Je vais vous donner la réponse ce soir. Chaque chrétien est messager de son message. Je n'entends pas l'amen. Écoutez, la personne qui a reçu le Saint-Esprit, Frère Branham me dit, le Saint-Esprit dans une femme ni dans un homme donne à chacune et chacun un ministère. Je vais prêcher la parole. Et le ministère, ce n'est pas seulement la prédication de la parole. Frère Branham me dit, Dieu peut te donner le don de la foi. Plus que même votre pasteur. Aïe, 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 aïe. La vitesse. Dieu peut te donner la guérison divine. Laissez-moi parler ce soir. Il n'est pas dit que parce que je suis prédicateur, obligatoirement que je puisse avoir tous les dons. Jamais. Est-ce que vous me suivez très bien? Je suis dans la douleur. Oh, le prédicateur n'a pas démontré Dieu. Feu Branham m'a dit, comme je vais le faire ce soir, le prédicateur doit rester fidèle au messager. Vous répétez la parole sans ajouter ni retrancher. Et Frère Branham m'a dit, quand le prédicateur prêche comme ça, le reste c'est Dieu qui s'en occupe. Donnez-moi un amen. Ce soir, moi je ne peux pas guérir. Je n'en ai pas le droit. Mais je crois que le propriétaire de la parole lui est capable de vous guérir. Aucun prédicateur ne guérit pas. Quelqu'un qui passe devant. Aujourd'hui je vais allumer les feux. Moi, mon ministère. Moi. Partout où je passe. Moi. Quand vous écoutez un évangéliste parler comme ça. Moi. Branham a dit, Dieu n'est pas là-dedans. Je n'entends pas l'amen. Daniel Tabernacle. Et Dieu n'agit pas parce qu'on l'oblige d'agir. Non. Dieu a son temps. Je parlais à un frère. Pour Dieu, 100 ans peut être comme une minute. 100 ans, c'est comme une minute. Mais si on t'a dit que je vais te bénir,
Toi tu comptes, on a dit je vais te bénir cette année. Cette année-là, toi tu comptes, on t'a dit une année. Or une année là pour Dieu, ce n'est même pas comme une seconde. C'est-à-dire toi tu comptes que l'année est passée, Dieu ne m'a pas béni. Est-ce que tu connais une année pour Dieu, c'est combien de temps? C'est comme une seconde. C'est pourquoi on ne lit jamais Dieu avec le temps. Nous les humains nous comptons le temps, mais Dieu ne compte jamais le temps. Lui Dieu, il est Dieu de sa parole, et quand son temps arrive, il accomplira sa parole. Même ce soir, Dieu va accomplir sa parole. Qui va animer les faits? Oh, les prédicateurs ne nous racontez pas d'histoire. Même toi aussi, chanteur, ne nous chantez pas l'histoire. Il chante pour l'argent. Mais les chanteurs... Ne dites pas que j'ai dit que ceux-ci chantent pour l'argent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Chaque croyant, vous avez la responsabilité dans votre ministère de démontrer celui qui est en toi. Amen. Mais pourquoi nous sommes dans la douleur? Qu'est-ce qui fait que l'église est timide? Pourquoi Dieu n'agit-il plus au milieu de nous? Pourquoi Saïl est tombé avec Jonathan? Lisons frère Branham. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu ne vous abandonne pas s'il n'y a pas de raison. Je vous amène déjà à commencer déjà à réfléchir. Prenons le message. Les dons. Les dons du 7 décembre 1956. Je voudrais vous dire ceci. Frère Branham a dit, il y avait des raisons principales. Bien qu'il y en avait beaucoup, mais il y en avait des raisons principales. Trois qui étaient à la base de la mort de Saïl et Jonathan. Et nous allons voir ces raisons-là. Frère Branham me dit, la première des raisons, c'était la désobéissance. Je n'entends pas la main. Les jeunes sœurs, les jeunes frères, les papas et les mamans, la première raison qui a fait que Saïl tombe sur son épée, la première des choses, la désobéissance. Deuxièmement, l'orgueil. Daniel Tabernacle. L'orgueil, ce n'est pas quand quelqu'un s'habille très bien. Quand il change de voiture, il construit, il marche même avec des styles. Ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quand la personne n'écoute plus la parole. Je n'entends pas la main. L'orgueil, c'est quand la parole dit ainsi. Toi tu dis non. Non. Branham dit, c'est ça l'orgueil.
Et la troisième raison, la négligence. Kalengo. La négligence. Kalengo. Daniel Tabernacle. Daniel Tabernacle. Je vous avais promis que cette semaine je vais prêcher la parole. Administrateur, vous allez remarquer qu'il y a des frères et sœurs qui savent que je ne peux pas aller dans la maison de l'Éternel sans offrande. Mais néanmoins, il s'est déjà habitué. Même ce soir ici, tu y es venu, tu n'as pas l'offrande. Or, la Bible dit, tu ne peux pas se présenter devant le Seigneur sans sacrifice. Et vous allez voir que la plupart attendent que Dieu leur donne. Mais avant que Dieu te donne, toi tu as donné quoi? Laissez-moi vous dire, comme je vous avais dit là, même moi le prédicateur, je dois donner l'offrande. Même votre pasteur, il n'est pas dit que parce que lui prêche, parce que toi tu es chanteur. C'est comme ce que nous avons toujours vu. Quand vous remarquez dans les églises, les chanteurs ne donnent pas la contribution. Les chanteurs ne donnent pas des offrandes. Mais ce sont les premiers à réclamer. Ce sont les premiers à réclamer. La négligence. Vous allez voir qu'il y a des mamans ici. Il faut réunir la famille chaque nuit avant d'aller au lit, prier avec la maison. Vous allez voir que ces choses-là, vous ne les faites plus. Mais quand vous demandez, les gens savent très bien que Frère Branham a dit qu'il faut réunir les enfants la nuit, prier avant d'aller au lit. Mais est-ce que vous faites ça? Les parents même n'en parlons pas. Même l'homme. La négligence. Maintenant, je suis d'entrer maintenant en détail de mon message. Pourquoi nous sommes dans la douleur? C'est avec la parole. Dieu avait déjà accepté qu'il règne. Comme toi tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais malgré cela, quand tu n'écoutes plus la parole, quand tu es devenu orgueilleur, et que la négligence vient dans ta vie, Dieu te tourne. Je répète cela. Tu deviens négligent, orgueilleux, désobéissant. Dieu te tourne les dos. Et quand Dieu te tourne les dos, tu restes dans ta propre volonté. Et Dieu n'est plus avec toi. C'est ça ce qui explique ma douleur ce soir. C'est ça qui explique ma douleur ce soir. L'église qui n'écoute plus la parole. Nous allons ouvrir l'église demain matin. Nous serons ici. Vous allez voir les élèves à l'école. Les mamans avec les cages, avec les lapins au marché. Les papas sur les motos. Combien viendront ici le matin? Or, c'est l'ordre de votre église. Un véritable chrétien est censé respecter l'ordre de son église. Nous serons ici combien? Et vous êtes dans cette ville à chaque jour. C'est quoi ça? La négligence.
mawambu ni musasa watululu wateki mumutu wakuyeka sumbishe mukisalo balongi beji uniforme ba imutu las ngani wala mwabe bakula kuteleje jija nzambi ende chikubulonga mabwayekeleze web c'est seulement les diacres, le prédicateur qui est venu pour prêcher, et nous viendrons seulement le soir. Les autres disent nous viendrons seulement le dimanche. Les dons paragraphe 20 madame dit ceci. Eh bien, les dons et les appels sont sans repentance. Tout au travers des âges. Tout au travers des âges. Dieu a été représenté sur terre par ses prophètes. Par ses rois. Et fait madame dit, cela a toujours été l'esprit de Dieu. Et si nous avions le temps ce soir de remonter jusqu'à Joseph par exemple, déterrer ses pépites et les polir, déterrer ses pépites et les polir. Kumbula. Les pépites, ce sont des bonnes choses. Je suis un typologue. J'aime prendre les vieux types. N'ayant pas d'instruction, alors je vais recourir à des types. Parce que les types, oh là là, si je voyais les types, si j'observais mon ombre et que je ne mettais pas ombre. Si j'observais mon ombre et que je ne m'étais jamais regardé, et que je voyais à quoi ressemble mon ombre, j'aurais une idée assez à quoi je ressemble. Amen. Daniel Tabernacle, écoutez-moi maintenant. C'est pour cela que tout l'Ancien Testament était une ombre du Nouveau Testament qui devait venir. Suivez. Et si je vois comment Dieu a traité avec les hommes là-bas, Daniel le tabernacle, remontons tous maintenant du temps de Saïl avec Samuel. Regardons comment Dieu a traité avec Saül et Samuel. Et si nous regardons comment Dieu a traité avec les hommes là-bas, je vois comment Dieu traitera avec les hommes ici. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne parle pas de Saül ce soir. Saïl. Je ne parle pas de Saïl. Je ne parle pas de Jonathan. Daniel Tabernacle. Regardons comment Dieu a traité avec Saïl. Comment il a traité avec Saïl. Voyons comment ce soir Dieu traitera avec Daniel Tabernacle. Et quand je parle de Daniel Tabernacle, je parle de chacun individuellement. La même rétribution qu'ils ont reçue, je vois quel genre de rétribution il y a eu pour la désobéissance. Branham dit, la même rétribution là, c'est ce qui sera ici. Je n'entends pas la main. Que tu sois chantre, même si c'est toi le pasteur, même si c'est moi le missionnaire. Frère Branham dit, la même rétribution que les gens
ont eu à recevoir en ce temps-là à cause de la désobéissance. C'est ce que nous allons recevoir aussi ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien qui peut dire Amen? Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien qui peut dire Amen? C'est pourquoi je vous avais dit, Dieu n'a pas des enfants. Dieu n'a pas de grands. Dieu n'a pas de prédicateurs. Dieu n'a pas de diacres. Dieu n'a pas des administrateurs. Dieu n'a pas de rois. Dieu n'a pas de chantres. Il a seulement quoi? Dieu a seulement ses enfants. Et frère Branham a dit, voyons comment les autres ont reçu leur rétribution. Pourquoi Saül est tombé? À cause de la désobéissance. Saül est tombé. Et frère Branham a dit, ce qu'il a reçu là, ce soir, toi qui ne veux pas abandonner la mauvaise vie, toi qui ne veux pas abandonner la négligence, toi qui es devenu orgueilleux, si Saül est tombé, Saül n'est pas tombé mais vide, il est tombé avec l'épée. Je n'entends pas l'amen. Et vous vous dites comment? Je suis croyant au Daniel Tabernacle. C'est depuis le fait pasteur Kabasele, je suis toujours dans la maison. Parmi les anciens diacres, c'est moi qui est resté parmi les diacres là. Saül avait aussi la même chose que toi. Il avait l'épée. Il croyait qu'il était roi sur Israël. Comme toi aussi tu crois que tu es croyant au Daniel Tabernacle. Mais Saül est tombé. Écoutez que je vous dise quelque chose. Frère Branham a dit, Saül est tombé pour les raisons connues. La désobéissance, l'orgueil, la négligence. Mais posez-moi la question, comment Jonathan lui est décédé? Est-ce que vous avez la réponse? Frère Branham a dit, Jonathan est mort prématurément. Frère Branham a dit, la mort de Saül n'était pas sur les épaules de Jonathan. Jonathan ne pouvait pas mourir. Mais pourquoi Jonathan est décédé? Frère Branham a dit, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, quand il n'écoute plus la parole, quand il devient orgueilleux, quand il devient négligent, Frère Branham dit, sépare-toi avec cet homme-là. Je prêche la parole. Frère Branham dit, quand vous vous attachez au mal, Dieu punit le mal. Et tous ceux qui sont attachés au mal, ils seront toujours punis. Voilà Jonathan, un jeune qui était honnête. Il était honnête. Sans problème. Amen. C'est pourquoi nous cherchons les courageux. Même si c'est papa et maman qui sont en conflit. Si c'est maman qui a raison, je dis papa, c'est maman qui a raison. Je n'entends pas la main. Je vous prêche ce soir. Même parmi vous, quand tu vois le frère qui commence à s'éloigner avec la parole, il commence à vous parler à mal de votre pasteur. Il commence à vous parler le mal des diacres.
La bonne manière de se sauver, c'est de se séparer avec cet homme-là. Jonathan lui a dit non. Et comme il s'accrochait à Saïl, Dieu tue Saïl. Et Jonathan est parti comme cela. Je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas l'amen. Tu vois ton père dans la magie. Toi, tu es chrétien. Dites-lui, papa, la magie, ce n'est pas la parole. Il y a les sœurs ici, avant d'aller au marché, ils prennent des braises, ils mettent dans les marchandises. Vous êtes là-bas. Il y en a des sœurs ici qui ont pris leur mbekechi là de Bukulala. Banabeba, banakata kipanda banengisha yingine mule ndani mule. Ah, yangu mbekechi yoyi. Unaona mbekechi yangu vile yiko. Yangu ni mushimu. Mais tu es sûr que mule ndani ya mbekechi ushe kuingisha mo bintu bingine. Kwenye bana betu huku na uzisha. Huku na landa bantu wasema hapana, yangu mbekechi ndio ya mushimu. Mtoto wako huku na mwachia ile marchandise na yasha kuiwa asema humu ndani mama na papa basha kuchanga hapo. Mais pourvu que banafuata kile huku nasema. Angalia yetu mbekechi yoyi iko mushimu. Je vais vous montrer lui-même, Branham. Lisons cela. Lui-même. Toi. Oui. Non, moi je suis prédicateur. Oh, moi je suis administrateur. Moi je suis à la maison des dons. Suivez frère Branham. Quand Dieu parle, tu n'écoutes pas. L'épée sur toi. Suivez Frère Branham. Frère Branham dit, d'abord faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Du 22 juillet 1954 au point 15, Frère Branham dit ceci. C'est encore là un bon enseignement. Ce soir, faites tout ce qu'il vous dira. Dites amen. Frère Branham dit, s'il vous dit de vous préparer à mourir, croyez cela. Préparez-vous pour cela. S'il vous dit que vous allez vous rétablir, croyez cela. S'il vous dit que vous allez être guéri, vous l'êtes. Et Frère Branham dit, faites tout ce qu'il dira. Le contraire c'est quoi? Ce qu'il ne vous a pas dit de faire, là, ne le faites pas. Non, vous voyez comment? Ça c'est entre nous-mêmes. Non, la parole a dit c'est bien sûr. Mais ça c'est entre nous-mêmes. Est-ce que c'est entre vous-même là? C'est la parole qui a dit ou bien c'est vous? Et Frère Branham dit, si ce n'est pas la parole, ne le faites pas. Est-ce que je peux vous prêcher la parole? Tu prends le jeune garçon pentecôtiste, tu l'amènes devant le pasteur. Vous attendez, vous vous êtes déjà entendu que je vais dire au pasteur que c'est un croyant. Vous venez au pasteur, le pasteur pose la question, la sœur, c'est un croyant? Oui. Toi, tu es croyant? Oui. Même si le pasteur vous dit, ok, commencez les cours, ce que vous vous êtes dit là, est-ce que c'est ce que Dieu vous a dit de faire? Oui, vous connaissez beaucoup de mariages qui sont rompus avant une année seulement à cause de ce que vous faites là.
bilamba ukadu ukeba kwa kubi hatuila kabidi kwa kwalusha ukadu ula yangane nto banje basela nitu kwalusha kajafu jafu manye ni basela kabidi à cause de la désobéissance. Un chrétien, tout le monde peut parler. Après, qu'est-ce que Dieu a dit après tout ce que tout le monde a dit? Zambi katua kula kumpala kwa bantu to. Zambi doit jouer beshe muntu ni muntu yonsu. Ça y est, tu veux quoi? Oh, c'est le peuple, ce n'est pas moi. Le peuple cherche quoi? Il cherche un roi. Ok. Toi, Samuel. Oui, Samuel. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il cherche un roi. Maintenant, toi, tu dis quoi? Non! Ça n'a jamais été ta volonté. Tu ne m'as jamais dit cela. Ok. Va leur donner ce qu'ils cherchent là. Zambi katua kula wakumpa na totua kula après bantu mo zamani kwenye bisha. Nudi batu ishiboni munda mwenwemu. Babu ni tudiba shala ni maluka ini solution bo aluka tuchene tuteleja zambi to. Nansha David mukaji musambi labishi. Nansha maison de doma gene kaba ibano mai kaba ibade chakudi. Akadi muntu kayumvo jakula jan zambi to. Zambi keno weka kabidi muchalu to. On écoute tout le monde. Et après, on se demande, mais dans tout ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Et si c'est Dieu qui a dit, frère Branham a dit, faites tout ce qu'il dira. Si c'est lui, nyongoluka 10 fois. Tu deviens fou. Même 40 jours. Si c'est lui qui a dit, faites ça. C'est là aussi nous avons un problème. Vous savez que Dieu est souverain. Oui. C'est là que la plupart sont devenus aussi incrédules. Va faire ça. Va faire ça. Ah, ça ce sont des gens de Kamwesh. Non. Dieu aussi a sa conduite. Et la conduite de Dieu n'est pas la même pour tout le monde. Si c'est Dieu qui a dit, faites ce qu'il vous dira. Oh, faites ce qu'il vous dira. Ne pas croire cela. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, ne pas croire cela. C'est un péché. Mais Daniel, je pensais que vous alliez dire un amen. Zambi mumana kwamba ni songa kashi mwena Kristo kene mwakuselanga ni songa muhambe lwa dija zambi. Byosu biukadi wenzabi brana mudu amba ni c'est un péché. Ni nenu baleji. Badika bayiba bela bana to nudi bamanye ni brana mudu amba ni abalahama muselesha mwanenda anumujiku diabu. Brana mudu amba ni kimu dibena Kristo kwene mwakuselesha mwane bahambe lwa dija zambi to ajuja biuma nuitabu. Uvoa la bilamba biudi musa kuvoa la super unwa mabele haji munu hao mabele hao ngachibao ninji nkwambile njiba kaji akuyanta antato nansha balele nansha basomba bikale ni biumi c'est un péché déjà mpekatu kumpala kwanzani bwachingani nudi benza chidi nzambe kai munu hamila bwakwenze to. C'est ce qui était la base de la mort de Saül. Kichova chibangu wansamba walufu lwa Shaul. Et frère Branham dit aussi, dans démonologie domaine religieux, l'ange du Seigneur est entré. Quand j'étais là-bas, j'ai désobéi à Dieu.
à Dieu. J'ai attrapé des amibes. Qui même kuheta gisama ja amib. Branham dit, tout le monde sait que c'est les amibes. Montu yonso mumanya musanda wa ne utu ushibe yangan. Branham dit, j'avais fait quelque chose que Dieu ne m'avait pas dit de faire. Parce que j'avais fait quelque chose que Dieu n'a pas. Et combien m'ont entendu raconter ça? Je pense qu'il y en a certains d'entre vous ici. Je sais que ceux du tabernacle ont entendu raconter ce qui s'était passé. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit, convaincre de faire le contraire. Kibalukai mema ndi mumbu kakuchinsasa ni mwanga tajihanga dikani bayishi bobo tujaje nabo tunoano nabo tuenze nabo malo mehabidi bitawa nyuma bayijukuluseka mama ndi shalanga yani Kibalukai. C'est pourquoi quand nous tangi di muyishi mukwa bulunu ambila mwabe uni tetu tuli bamona nu tetu tuli bumva Branham ndo amba ni bayishi zambi mumwambile bwadenza chikwapo uya uteye machi kudi bayishi c'est pourquoi quand vous voulez servir Dieu, pour bien servir Dieu, servir les gens. Est-ce que je peux entendre un amen? Qui même dit, ce n'est pas moi si tu veux bien servir Dieu, tu arrêtes de servir les gens. Mais quand tu sers bien Dieu, là tu sers son peuple. Bantu ni bakushinga ni bakwenze le bintu bakubwesha mu bintu bidikabi hibi kumbananga nato. Adu londa cha bantu zambi du shala jenda diboko. C'est pourquoi bimpa nansha kubenga kwenzela bantu mudimo mwenzela chingani zambi chingani njijenda. Amen. Tout ce que la parole vous dit. Moi je me suis dit, les prédicateurs aujourd'hui, c'est toujours condamnation. Lui est meilleur. Lui c'est celui qui n'a pas d'effort. Lui c'est celui qui prêche. Les autres ici non. Ça ce n'est pas l'esprit de Christ. Un homme avec l'esprit de Christ, il voit les autres meilleurs plus que lui-même. Daniel Tabernacle. Ce n'est pas moi. Branham dit, Dieu m'avait dit d'aller à un endroit, mais j'ai laissé les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Les prédicateurs, ce sont des gens formidables. Formidable, mumune muntu waye musoko kukulalula mwabeo mumi nitemikeso kukulalula anuye umumwao musoko kubweje mujulu ukubweje mujulu c'est que nous sommes formidables. Tu dis bantu babwalu bukole qui prêche ici. Branham dit au travers d'un prédicateur Dieu peut te bénir. Ou au travers d'un prédicateur tu peux attraper les malédictions. C'est pourquoi je préférerais d'être ami même d'un frère plutôt que d'être un ami d'un prédicateur. Pourquoi les prédicateurs sont des gens formidables. Est-ce que vous dites amen, Daniel?
Laissez-moi vous dire, c'est pourquoi dans une église locale, les Mukadje point David Mukaji tout okatoba. Je fais cette déclaration. Même moi, dans tout ce que je vous parle, prenez avec réserve. Qui parle comme ça? C'est moi-même, non? Bampesho franda niki bampeshe ngambo di mabuki walundi naye akufutande njamu naye kabya ne bishinga ni tulusoko ngane katwena naye to ni ngumbuka mwabe kwambula bibutemema kuyi kadi bindi muyishe washala nabi. Merci. Toi c'est lui a veillé parce que je prends beaucoup de temps et puis mufana kwa lukila kwa nye ungose ya mufana kwa lukila kabidi ko suka repo kanjika vomu mwambile ni tatu we mundekela bwadi sangishe di manya didi na ndi mwakuya nkadi ngalukela nika uvumuye mu repo anyu vumukayishi diacre président de diacre bantu mbamoneni ce sont des gens bayishi bantu babwala bukola njinkwambile mukutangila hamesu awa amanya bile mabyetu wewe kumanya mutu ditujoka wewe kumva ni ndurwa weba kubanga kwenza muri muso kwenza chilumbu chepa wikala mukazi wa muishi wikala mwana wa muishi wikala diacre mu conseil wikala chantre. Les prédicateurs ce sont des gens bayishi bantu ba bwalo bukola wewe musolufu udi mubayishi muke bamoyi udi mubayishi kibwalukai. C'est pourquoi l'ordre du Saint-Esprit reconnaît une seule fois l'église locale et que votre pasteur. Une acclamation s'il vous plaît. Local est satisfaite. Le pasteur est satisfait. Dieu au ciel est satisfait. Même si tous les autres disent non, Frère Branham dit le Saint-Esprit est dans l'église par la majorité de l'église là. Mais j'allais entendre un bon amen. Daniel Tabernacle, nous sommes une église souveraine. Nous n'avons pas à nous imiter. Pas avec les autres assemblées. Le Saint-Esprit reconnaît la responsabilité et la souveraineté de chaque église locale. C'est pourquoi nous avons notre pasteur, nous avons nos diacres, nous avons nos administrateurs, nous avons nos chantres, nous avons nos frères et sœurs. Mais au-dessus de tout, le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Mais laissez-moi vous présenter le Saint-Esprit dans sa forme réelle. Ce n'est pas un fantôme. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'imagination. Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est une personne. Et qui est cette personne? Je ne marche pas les mots. Votre pasteur, c'est le Saint-Esprit pour vous. Et s'il faut écouter, c'est ça la voix qu'il faut écouter. Quand tu n'écoutes pas ton pasteur, la négligence, l'orgueil et la désobéissance, Dieu vous tourne les dos. Amen. Que vous le vouliez ou pas, c'est ce que Branham a dit.
Je lis la dernière citation et on clôture par là. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Du 8 septembre 1957. Donc cette partie, je la termine déjà. La cause de la mort de Saül. Avec la parole. Lui qui était loin, mais il est tombé. Pourquoi il est tombé? Quand David pleure, voilà la raison. Même toi aussi, si tu n'écoutes pas, nous allons te pleurer. Si tu n'entends pas, nous allons te pleurer. Saül est décédé avec la lance, avec l'épée dans ses mains. Et fait Banam dit nous terminons. Au point 236, Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Cela me revient tout le temps à l'esprit. Cela me revient. Il faut que je le dise. Même moi aussi, il faut que je le dise. J'ai essayé d'étouffer ça 4 ou 5 fois. Il faut que je le dise. Combien se souvient de son frère qui était pasteur autrefois ici à l'église de Dieu, pas loin d'ici? Il s'appelait comment? Déjà, il travaillait pour Fourgan là-bas. La première église de Dieu, juste ici au coin. Il était vendeur de Reich, je ne sais pas comment prononcer bien l'anglais, à l'époque, à la réception. Un homme rempli de piété. Le pasteur là, un homme rempli de piété. Rempli de sainteté. Frère Simif qu'il a remplacé là-bas. Je vais vous dire son nom dans quelques minutes. C'était un homme sauvé par Dieu. Fais continue. Il dit, souvenez-vous, écoutez Daniel, si vous ne vous laissez pas corriger, si vous ne vous laissez pas, si vous ne vous laissez pas corriger, dit que j'ai hésité plus de 5 fois pour ne pas dire ça, mais ça ne tient pas, ça me revient toujours à l'esprit. Ma soeur, mon frère, ministre, chantre, diacre, administrateur, croyant simple, si vous ne vous laissez pas corriger, Branham dit, alors que vous faites quelque chose qu'un chrétien ne doit pas faire, Dieu vous avertira. Je n'entends pas l'amen. On n'a pas dit qu'il va vous tuer. Il dit Dieu, il fera quoi? Il fera quoi?
Vos dîmes, vous ne payez pas ça. Tel que tu es là, ta bouche est pleine de mauvaises choses des gens. Si vous refusez l'avertissement, alors voilà, il vous retirera de la terre. Donnez-moi un amen. Kimbambani, il va vous supplier toi. Il vous a averti. Si tu ne fais pas, il vous retirera de la terre. Branham dit, c'est ce qu'il a fait. Jonathan n'avait pas de problème. Mais comme il n'a pas voulu se séparer avec son père, il n'a pas voulu se séparer avec la désobéissance. Même toi, même moi, même nous, même vous, si vous ne voulez pas vous laisser être corrigé dans chaque chose, ce que tu fais, si ce n'est pas la parole, et tu ne veux pas te laisser être corrigé, la première des choses, Dieu vous avertit. Vous ne voulez pas écouter, il vous retirera de la terre. C'est ce qu'il a fait. Vous souvenez-vous? Dans la Bible, regardez l'église de Corinthe. Il leur a dit ce qu'il était, ce qu'ils étaient, leur position en Christ. Mais il les a avertis de ce qu'il allait arriver. Ils se sont corrigés. Ils se sont mis en règle avec Dieu. Amen. Un chrétien, lorsqu'on lui montre la position de la parole, la preuve que tu es chrétien et que tu as les soucis d'aller au ciel, tu acceptes la correction. Tu te mets en règle avec la parole. Un chrétien orgueilleux n'existe pas. Un chrétien désobéissant n'existe pas. Un chrétien négligent n'existe pas. C'était un frère formidable. Je crois que c'était un homme sauvé par Dieu. Il s'était trouvé un travail ici. Si des membres de sa famille sont présents, j'espère que vous pensez, si vous êtes présents, sachez que je ne vous connais pas. Mais frère Ramsey, combien se souvient de frère Ramsey de l'église de Dieu ici? Bien sûr que oui. Un homme formidable. Il avait l'habitude de venir ici. Chez moi, nous parlions ensemble. Nous restions là. Nous pleurions. Et en nous tenant les mains, un vrai chrétien. Mais Dieu l'a retiré de la terre. Pourquoi? La désobéissance. N'attendez pas demain. Non. N'attendez pas demain. Si vous êtes déjà écarté de la parole, ça il est tombé avec la parole. Tu as aussi le message. Ce soir, ne sors pas sans accepter la correction. Regarde mon frère. Tu es averti premièrement. Après l'avertissement, il te retire sur la terre.
Je ne voudrais pas que tu pars trop vite, prématurément. Non. Quand tu entends la voix, reviens. Ça, il est tombé, ce frère. Pourquoi il est tombé? Je viens de vous montrer les raisons. La désobéissance, l'orgueil, la négligence. Et Dieu n'aime pas les négligents. Dieu n'aime jamais les orgueilleux. Dieu n'aime jamais la désobéissance. Même si tu lui amènes des sacrifices, les prières, matin, midi, Dieu n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'il aime? Il aime l'obéissance. Au lieu de venir matin, midi, tu pries, mais tu n'es pas en règle avec Dieu. Dieu prend plaisir dans l'obéissance plutôt que les sacrifices. On obéit à quoi? Pas mon église, pas ma foi. On obéit à la parole. Je vous prie de vous lever. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux croire que ce soir, c'est Dieu qui est en train de t'avertir? Est-ce que tu peux croire que Dieu éveille ton esprit ce soir? Mes brebis entendent ma voix. Ils n'écouteront pas la voix de quelqu'un d'autre. Et quand ils écoutent ma voix, ils viennent. Ils reconnaissent ma voix. Daniel Tabernacle, on n'a pas écouté n'importe qui. On n'a pas écouté n'importe quoi. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre pasteur. Quand il vous prêche la parole, Frère Branham dit, soutenez-le. Restez derrière lui. Faites tout ce qu'il vous dit. Ne pas l'écouter. Tu as refusé d'écouter Dieu. Dieu est dans les hommes, Dieu est dans les femmes. Et quand le pasteur parle, c'est le Saint-Esprit au travers de votre pasteur. Et moi je crois que si je suis derrière cette chair, ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas la corruption. Si je suis derrière cette chair, je crois que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez aussi? Si c'est le Saint-Esprit, s'il t'a dit quelque chose, accepte cette correction. Je suis dans la douleur. Pourquoi ça il est tombé? La désobéissance, la négligence, l'orgueil. Si vous sentez que vous êtes concerné et que la parole a touché ton cœur, viens, mettez-vous à genoux avec toute sincérité. Dites, Seigneur, c'est ta voix que j'ai entendue. Dites, Seigneur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. N'attendez pas demain. Non, mon frère, laisse que les gens vous voient comment vous venez. Ceux qui veulent rester là, c'est leur position. Le salut chez les gens des nations, c'est individuel. On ne sait pas qui est venu pour le salut et qui n'est pas venu pour le salut. Mais la Bible dit, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. Ma soeur, tu ne reconnais pas que tu as mal parlé de quelqu'un.
Tu ne reconnais pas d'avoir parlé à mal des hommes de Dieu. Mon frère, tu ne sais pas que tu es devenu négligent. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui là, tu commences à faire les choses avec les jardins. Les offrandes, tu n'amènes plus à l'église. Tu ne soutiens pas la construction. Même la prière, tu as perdu la force. Même la vie de la prière en famille. Vous avez pas perdu toutes ces choses-là. Mais pourquoi les héros tombent? Pourquoi vous mourrez avec l'épée? Vous mourrez avec l'épée dans la main. Non, je ne peux pas accepter. Non, non, un héros, il ne tombe pas facilement. N'acceptez pas que le diable puisse vous clouer. N'acceptez pas que le diable te montre la défaite. Encore une fois. Encore une fois, Seigneur, j'ai besoin du souffle de la prière. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que je revienne comme au commencement. Ne me laisse pas, mon Dieu. Ne me laisse pas, mon Seigneur. Est-ce que tu peux lever la main avec sincérité du cœur? Je suis faible et toi tu es fort. Je peux chanter ça? Je suis faible et tu es fort. Commence à prier, mon frère. Les héros ne tombent pas facilement. Non, n'accepte pas la défaite. Oui, c'est vrai. J'ai parlé, Seigneur. J'ai écouté les voix des gens. Mais ce soir, j'accepte ta correction. Seigneur, me voici. Je voudrais reprendre ma vie. J'attends ces cantiques pendant que nous prions. Alléluia. Alléluia.
byanza byetu byakishila byelolekulu wakulesha ni tetu tulibateketa wewe wansambi kidi mukola tuli tusambile tutelezaji sambile nsambi wetu ni tatu wetu wewa udimubinga tetu tulibahila wewa udiwachishila udi munsantu mulengela legelayi munda mweba kamwena bubi munda mweba kamwena lukino munda mweba kamwena bishano munda mweba kamwena byakulakula wewe udi mubinga twetu tulibahila tilolweti mukalenga Yesu Kristo telesha mwadi wa tisamba cheba tilolweti mukalenga Yesu Kristo Daniel tabernakla balumani bakaje songa mikajini songa biluma tudibato bino kumpala kwa banzambi naso muwetu kimubinga naso muwetu kwena mumuteka kuluseka bwalu bwa dijeba hatu wakula tudibahila dilo wewa kimwena mashi awelela kumutu mutamakana wewa kimwena mashi masadi kaini bubi munda mwao mashi mansanto mashi makesuka dimatana kadwe hela jikumba na mkalenga Yesu wakusukula Daniel tabernakla mukalenga Yesu tudibito bato bino tuambane tudibaso timoko tudibaso bobu mwa tudibaso dinanga tudibaso dumvangana tudibaso nzambi bobu mwa babana babako mukalenga Yesu jaboluka twetu mukoso jabolo atuleshi bilema byaba muni bakobo jabolo katufikisha mujibu ijanga mujakulanga na jabibi jaba muni bakobo tilolwedi wewe jinanga wewe jitalala jisanka kweka wewe usantente mioyo yetu ninyuma webo wachishila ninyuma webo munsantu kalenga Yesu Kristo zabi wa William Branham tilolwedi akutelesha nkayeba katwena bumfa kwa kula kwa muntu tulibatelesha yakula tebanzabi benesha nsonga mukashi ni songa muluma benesha balami betu babintu ni babantu benesha tetu tunyimba benesha betu bana benesha bakalenga Yesu tukuvula bisoshi kumeshi Seigneur Jésus-Christ ce soir ne laisse jamais que nous puissions quitter ce temple avec les murmures dans nos cœurs. Ne nous laisse jamais sortir ce temple avec la haine dans notre cœur, papa. Même pas de jalousie, même pas de critique, Seigneur. Tu fuis la loussa, moi na wa mukoko wazan. Tu fuis la loussa, bois bien kula. Tu fuis la loussa, bois menjumabi. Tu fuis la loussa, bois manungani. Tu fuis la loussa, bois bios. Bitu di bakula bibi kumpana kweba. Bene shampasta wetu. Wikala mwakumukulubila. Wikala mwakumunyungulukani dianza diabada chukudabukola. Omunyungulukila zambi ni banshelo beba. Omulama. Tuchiri nenda dishinga. Omukwatisha. Mungendu yende yosu. Mwabodi ulala. Ndeka udi ubanda. Masinya ati ubwela. Wewe mwanshelo wabukolo wikala nenda. Ikala ni Daniel tabernaka. Ikala ni tetu bonsu mkalenga Yesu. Otukwatisha mwajilo leti. Walubwa wewa udumumanye lwetu lwetu. Udumumanye menjeto. Udumumanye nijakula jetu. Jilo leti. Je crois de tout cœur, Père, que nous sommes pardonnés, Papa. Nous avons reçu ta grâce et ton pardon, Père. Ainsi, gloire te soit rendue, Père. Honneur, puissance, louange, cri de joie, acclamation. Alléluia.
Parce que tu es né du Père. Donne-nous la force demain matin et le soir pour venir répondre encore à ton rendez-vous. S'il y avait les malades, guéris-les au nom de Jésus. Ceux qui avaient des besoins, résolvez, Seigneur, résous leurs problèmes au nom de Jésus-Christ, Père. Ainsi, nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donnez l'acclamation au roi des rois. Je voudrais, avec la permission du président des diacres, comme demain nous prions et parfois c'est une journée qui est consacrée à la prière parfois. Comme je l'avais dit, je ne sais pas mettre les points parce que je ne pense pas que j'aurai encore beaucoup de temps au milieu de vous. Je ne mets pas les points à cela. Okay. Donc le programme, ce n'est pas moi, c'est mon père, mon pasteur qui a le programme. Alors je voudrais demander à chaque croyante et croyant de Daniel, je sens que demain, il faut que je puisse prier pour l'église. Mais avant que nous puissions prier, nous allons parler de la puissance que l'église doit détenir pour les problèmes des gens. Alors venez dans cette atmosphère-là. Si vous avez un problème, même un membre de la famille, même un voisin, même un passant, amenez-les. Et vous-même soyez concernés. Dites à tout le monde qui sont membres de cette église de ne pas s'absenter. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut faire quelque chose? Vous les croyez? Pas moi, mais lui peut le faire. Est-ce que vous... Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous vous rappelons le communiqué de nos administrateurs pour l'apport de 1000 francs ou plus le dimanche pour la construction. Ayez toujours cela dans vos esprits. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Nous allons sortir dans l'ordre.